Nous évoquerons la Côte d'Ivoire, la démission du perchoir de l'Assemblée nationale. On parlera du Tchad, de la colonne de rebelles qui n'entend pas baisser les armes. La RDC, Fayoulou, propose à l'Union africaine de refaire les élections dans 6 mois. Et puis le Togo, la coalition des 14, reporte son conclave. Autour de moi, Dimas Dikodo, directeur de publication du Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent actuellement. David Diagbavi, bonsoir David. Bonsoir, bonsoir Dimas. Bonsoir David. On commence avec la Côte d'Ivoire. L'ancien chef de la rébellion, Guillaume Soro, qui a démissionné vendredi de son poste de président de l'Assemblée nationale, s'est fendu en fin d'après-midi d'un tweet humoristique, se disant désormais chômeur. Il écrit, je cite, « Enfin, je suis chômeur maintenant, donc je demande à tous mes crucheurs et crucheuses, c'est-à-dire les fans, de se mobiliser pour me donner 2 sacs de riz pour manger par mois. » C'est ce qu'il a donc écrit sur son compte. Guillaume Soro, il faut le rappeler, reste quand même député. Autre clin d'œil à son changement de statut, M. Soro avait quitté l'institution parlementaire au volant d'une petite voiture personnelle. On voit là, Dimas, un Guillaume Soro qui, visiblement, prend les choses en gentleman. Il ne semble pas, en tout cas, aigri de sa condition, de sa situation. Non, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et puis, c'est un vieux roublard, un vieux briscard politique, bien, quoique relativement jeune. Il maîtrise bien la chose politique. Il a passé toute sa vie dans la politique. Quand il était au campus, il faisait la politique. Et quand il est sorti, il est dans la rébellion. Après, c'est toujours la chose politique. C'est le bras intellectuel de la rébellion. Il a fait ses preuves à Lomé. On l'avait côtoyé ici. Et puis, on a vu que c'est quelqu'un qui maîtrise le verbe et maîtrise l'humour. Il n'a pas le choix. Il ne peut que prendre les choses sportivement parce que personne ne peut dire à proprement parler que la démission de Soro rentre dans une stratégie politique pour atteindre un objectif personnel. Non, je pense qu'il a été poussé à la démission, à la sortie. Et donc, il ne peut que prendre cela sportivement, le temps de digérer cela, en attendant de voir ce qu'il va faire avec ses adversaires politiques. Parce que je disais que cela ne peut pas être ainsi, simplement parce que ce n'est pas quelque chose de brusque aussi. Au moment où on le poussait à la sortie, au moment où on s'attaquait à tous ses proches, au moment où on annonçait même la retraite à sa place, avant que lui-même ne formule ça, je pense que tout était fait pour le mettre dehors. Et donc, il ne peut que prendre cela comme tel. Et on va voir ce qui va se passer désormais sur le landerneau politique ivoirien. David, vous pensez que Guillaume Soro joue simplement à l'humour pour, comment dire, ne pas ressentir le malaise qu'on a voulu lui infliger? Est-ce qu'on pourra parler de malaise? Malaise politique, je pense que non, parce que tout était prévisible. Depuis très longtemps déjà, c'était assez évident que Soro allait quitter la présidence de l'Assemblée nationale parce que derrière, il a d'autres ambitions et il ne se sentait plus trop libre au sein de la coalition mise en place par le président Ouattara avec la création du RHDP. Il avait très tôt manifesté également son désir de conquérir le pouvoir et ne se sentant plus en communion avec la nouvelle politique instaurée par Alassane Ouattara, il a choisi plutôt de se retirer. Et ce retrait a marqué l'esprit des Ivoiriens parce que les conditions dans lesquelles il était parti étaient celles que Soro même avait voulu. Il voulait laisser des empreintes, des traces au sein de l'opinion nationale. Et à partir de cette stratégie, il savait que tôt ou tard, tous ces points allaient revenir vers lui, puisqu'il a dit dans une de ses interviews, il a dit clairement qu'il visait
le fauteuil présidentiel, même si les dés ne sont pas encore jetés jusqu'à là. On sait que Guillaume Soro, en partant de l'Assemblée nationale, a pour première ambition d'atterrir directement dans le fauteuil présidentiel. Maintenant, est-ce que les cartes pourront être jouées en sa faveur pour qu'il puisse véritablement atteindre cet objectif? On le saura en 2020 déjà que les choses ne se précisent pas aussi au niveau de Ouattara. Un coup, il dit qu'il ne sera pas là. Un coup, il dit qu'il ne sait pas Ce encore, matin, etc. il a dit sur RFI qu'il va annoncer sa décision, je pense, le 26 juillet. Mais il avait déjà annoncé. Il avait déjà annoncé officiellement qu'il ne se présentera plus. Et il a été applaudi. Il a été respecté pour avoir pris cette décision courageuse. Mais très tôt, il s'est braqué avec la libération de Laurent Gbagbo, avec le retour de Blé Goudé, avec la scission qu'il y a eu au sein du RHDP et le départ du PDCI. Et aujourd'hui, le désir formel de Soro d'aller... voilà, et donc il s'est rétracté et il veut maintenant... Moi, j'ai été un peu surpris de l'écouter ce matin lorsqu'il dit que la nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire lui permettait de se représenter. Alors que c'est parce qu'il en 2020, voilà, il y a quelque temps. Ça prouve qu'il y a une peur qui s'est installée et Soro constitue une des menaces les plus directes contre Ouattara. Il est clair aujourd'hui qu'entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, ça ne va pas. C'est la cassure totale. Ils étaient de colmater les brèches, de faire bonne figure devant la presse, devant les caméras, mais tout le monde sait qu'au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va pas. Vous avez vu tous ses proches systématiquement arrêtés. Certains sont morts de façon mystérieuse et lui-même, il est lâché par la majorité qu'il a plébiscité au perchoir. Et donc, je pense que c'est la cassure. Ouattara essaie de l'humilier pour pouvoir l'empêcher d'avoir une aura encore présidentielle, du moins présidentiable, et essaie de tout faire pour le pousser au désespoir. Mais vous savez, sur la scène politique, à chaque fois que vous voulez victimiser quelqu'un, le rendre une victime, le cœur de l'opinion se tourne vers cette personne, et cette personne jouit plus d'aura au sein de l'opinion. Et donc, les prochains jours en Côte d'Ivoire seront des jours vraiment agités. Mais quand on a écouté Alassane Ouattara ce matin sur RFI, il dit que le problème avec Guillaume Soro, c'est que le RHDP est d'obédience sociale libérale et que Soro se sent plus en marxiste, donc ne se retrouve pas dans l'idéologie du RHDP, c'est tout, qu'il n'y a pas de brouille entre eux. C'est un discours assez politique, hein, quand vous analysez la sortie de Ouattara ce matin. C'était un discours bien huilé. On sent qu'il y a un malaise dans son interview. On sentait qu'il y a un malaise qu'il avait semblé cacher. Mais malheureusement, les choses sont telles quelles et on a pu comprendre qu'aujourd'hui, il fallait trouver une raison pour justifier le départ de Soro au sein de la coalition de Ouattara. Et donc, cette raison a été celle qui a été évoquée par Ouattara ce matin. Alors que derrière, on sait pourquoi Ouattara est parti, pourquoi Soro est parti. Soro est parti parce que il y avait plus d'entente, il y avait plus, ils étaient plus en accord sur certains sujets et ça posait un véritable problème à Ouattara. C'est pour ça, c'est ce qui justifie aussi sa parole qu'il a ravalée quand il y a un temps, l'année dernière, on se rappelle encore, il avait été voilà, et quand il a senti que Soro pourrait constituer un obstacle pour lui, il a très tôt cherché à nuire à Soro. Et malheureusement, comme le disait Dimas tout à l'heure, en voulant nuire à ton adversaire, tu attires beaucoup plus la sympathie de la part de l'opinion et ça risque de se retourner contre toi. J'estime quand même que sur
sur la base de son départ aujourd'hui du RHDP, toutes les voies pourront lui être ouvertes et tout pourra lui être permis pour justement rêver, conquérir le fauteuil présidentiel en 2020, puisqu'il a dit clairement, son objectif prochain, c'est le fauteuil présidentiel. Et en étant encore au sein du RHDP, il ne pourra véritablement pas conquérir ce fauteuil. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui a été le problème de Guillaume Soro, d'avoir très vite manifesté sa volonté présidentielle? Non, il ne l'a pas fait très vite. C'est au moment où... On a quand même senti très tôt. Non, mais c'est les gens qui sentaient. Il ne l'avait pas vite dit. C'est au moment où il recevait les coups pour se donner cette carapace de victime, pour pouvoir bien encaisser les choses. Il a affiché sa position finalement. Sinon, c'était carrément un élève docile de Ouattara à un moment donné. Soro, qu'on connaissait très bouillant, quand il s'est carrément plié à Ouattara, il s'est caché un tout petit peu. Mais c'est au moment où il recevait les coups, parce que tout le camp Ouattara le redoutait. Et quand il a commencé par recevoir des coups, autant afficher clairement sa position. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, et quand il a fait, on veut tout faire pour qu'il soit humilié. Mais on le pousse plutôt à une sortie qui risque d'être des plus honorables par la suite. Les spéculations vont bon train en ce qui concerne ses rémunérations, finalement, ayant été 3 fois Premier ministre, 2 fois au perchoir, tout ça là, il risque d'accumuler une bagatelle de 24 millions au moins par mois. Finalement, il n'est pas chômeur. Finalement, il n'est pas chômeur. Et donc, c'est plutôt les crucheurs et les crucheuses qui iront vers lui pour pouvoir David, et si tout ceci était plutôt un scénario bien écrit du pouvoir ivoirien pour propulser Guillaume Soro? Ça peut être aussi possible, cette alternative, parce que au sein... On a vu aussi à RDC. Mais au sein du parti de Ouattara, le RDR, ça avait coincé à un moment, lorsqu'il fallait véritablement que Ouattara choisisse peut-être un dauphin ou permettre au Congrès de choisir un dauphin. Ça a été très difficile. Il y a eu des combats en interne. Bakayoko était là. Et donc c'était Ouattara avait voulu à un moment se mettre au-dessus de la mêlée. Il a lancé un appel à l'endroit de son ancien partenaire Bédié en lui proposant de se mettre à l'écart pour laisser une nouvelle génération diriger. Mais malheureusement, cette nouvelle génération était difficile à sortir au sein du RDA. Et donc cette hypothèse peut être aussi valable. En voulant écarter Soro, en l'écartant, c'est aussi une façon pour Ouattara de se libérer de ces jeunes loups-là du RDR qui voulaient aussi être positionnés. Donc, il peut concocter un scénario pareil pour véritablement permettre à Soro de se présenter. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qui pourra se passer si tant est que cette hypothèse est confirmée? Au cas où Soro ne passait pas en 2020, ce sera la fin du RDR, du RHDP. D'accord, on va marquer la première pause et on revient tout de suite après.